faut d'excellents terrains. Faut d'excellents terrains. Mais là aussi, on va vraiment d'une gamme pour le haut niveau jusqu'au terrain du village. Sur le terrain du village, finalement, les gens nous disent souvent, bon, bah, écoutez, moi j'ai mon terrain, il est rectangulaire, il a des dimensions où je peux mettre 11 joueurs contre 11 joueurs, et je fais mon match, voilà, ça va bien. Les gens se sont installés avec leur voiture, se sont presque changés avec les affaires dans le coffre de la voiture, font leur match, et ça se passe très bien. Et à l'opposé, à l'extrême opposé, on a des clubs pour lesquels on parle de luminothérapie, on parle de chauffage du sol, parle de ventilation sur des enceintes trop fermées pour aérer, ventiler le gazon. Donc vraiment, il y a une échelle énorme. Et le service terrain de la fédération doit avoir les compétences et les aptitudes pour s'occuper du terrain en race campagne, où viennent jouer deux équipes pratiquement en amical, comme le match qui va se dérouler de niveau national le plus haut niveau, voire international, parce que là aussi on a de la compétence dans les bonnes conditions pour accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Donc vraiment une fourchette très large. Il y a du plus bas au plus haut, en France, il y a 30 000 terrains. 30 000 et 30 000, chaque terrain est un cas particulier, chaque terrain est d'ailleurs référencé chez nous sur un numéro national d'identification, un NNI, c'est un peu barbare, mais chaque terrain a un numéro et il a une fiche chez nous, on sait les compétitions qui se sont déroulées dessus, on sait ce qu'il contient, quelles sont les installations. Et on s'occupe justement de faire, en partenariat avec les collectivités, évoluer ces installations pour que ça corresponde avec le niveau de compétition qui se déroule dessus. Donc c'est un travail énorme, gigantesque. Depuis des années maintenant, on a, pour la partie haut niveau, pris appui sur la Ligue de football professionnel, parce que vraiment, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'organisation du football en général, c'est vraiment des domaines particuliers qui demandent des compétences que l'on n'a pas forcément, que la Ligue de football professionnel d'ailleurs n'a pas forcément, mais ils font appel à des organismes, à des bureaux d'études extérieurs spécialisés par exemple dans l'éclairage, etc. Mais on a délégué pour pratiquement 40 installations de très haut niveau en France, une partie de nos prérogatives à la Ligue de football professionnel, avec laquelle nous travaillons bien évidemment en étroite collaboration, puisque nous, même si on leur donne une certaine partie de notre prérogative, le classement des installations, ça n'appartient qu'à la fédération et à elle seule, ça ne peut pas être la Ligue de football professionnel qui peut classer les installations. Pour la partie installation sportive, en France, et pour avoir vraiment rencontré au sein de l'UEFA lors de réunions et de meetings, d'échanges avec les fédérations européennes ou au sein de la FIFA avec d'autres fédérations dans le monde entier, on peut dire que la France a dans ce domaine-là, pour tout ce qui touche aux installations utilisées par le football, est vraiment presque à la pointe de ce qui se fait actuellement dans le monde. On est vraiment, d'ailleurs, généralement, on conseille plutôt les autres fédérations. On donne, il y a des échanges, mais souvent, les gens sont très intéressés par la façon dont nous sommes organisés. Alors, ils ne prennent pas tous nos conseils parce que nous sommes, organisés avec une problématique liée au contenu du code du sport qui est vraiment très contraignant pour les fédérations et qui a servi de cadre, le code du sport, pour la rédaction du règlement de nos terrains et des éclairages. Dans les pays européens, ils n'ont pas tous un code du sport qui leur impose, par exemple, de séparer la partie obligatoire de la partie recommandation. Il y a un mélange, il y a un melting pot de tout ça
qui leur donne à la limite plus de latitude que pour notre règlement à nous. Ils ont vraiment beaucoup plus de largesse, de possibilités. Nous, le Code du sport a bien fixé les limites et il faut, c'est une obligation, c'est la loi, le Code du sport. Cette loi-là, elle doit être partie intégrante de notre règlement et elle l'est actuellement dans notre règlement. Donc il y a des choses qui sont imposées et il y a beaucoup de choses qui ne sont que recommandées dans notre règlement de façon à ne pas déroger au Code du sport. Alors, la surface idéale pour jouer au football, pour jouer, je vais même élargir, même si je ne suis pas le représentant, mais au rugby, je pense, c'est la même logique. La surface vraiment de prédilection, c'est un gazon naturel. C'est là, sur cette surface, que le football va s'épanouir, va se développer et va être un spectacle de toute beauté pour soit les spectateurs autour du terrain, soit le spectateur derrière son écran de télévision. C'est vraiment le revêtement, la surface de jeu qui correspond et les règles du jeu de football, les tactiques des entraîneurs, des équipes ont été mis au point pour être mis en œuvre sur cette surface en gazon naturel, un tapis parfait. Le seul problème, c'est un tapis parfait. Il faut que ce tapis parfait reste parfait tout au long de la saison, 12 mois dans l'année pratiquement, puisque il y a tellement de jeux, de matchs programmés maintenant, tellement d'événements qu'il faut absolument que ces surfaces restent parfaites toute l'année. Alors, certains clubs ont énormément de moyens, ont les moyens d'avoir ce type de surface, cette qualité de surface toute l'année, se donnent les moyens, font des choix de ne pas accueillir autre chose que du football, du sport sur leur surface et arrivent avec de la luminothérapie, de la ventilation, du chauffage au sol à avoir tout au long de l'année cette surface. Pour toutes les autres, maintenant la question est posée de savoir qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour donner à la fois à mes sportifs une surface correcte toute l'année et pouvoir aussi organiser d'autres événements. On sait pertinemment que sur beaucoup d'enceintes, même en descendant dans la catégorie, dans le niveau de classement, il y a d'autres événements qui sont organisés. Il y a pour les plus grandes enceintes des concerts, toute l'imagination. On a bien vu au Stade de France tout ce qu'on pouvait faire dans une enceinte. C'est tant mieux, c'est des lieux qui doivent vivre. Mais sur ces surfaces-là, il faut absolument faire soit appel à remplacement de la pelouse dès que c'est nécessaire, pratiquement après chaque événement. Et là, c'est vrai que la filière gazon a vraiment mis en place ce système de gazon de plaquage, soit par rouleau, soit par plaque, qui permet vraiment après un événement, de tout de suite pouvoir, pratiquement une semaine plus tard, organiser un match dans d'excellentes conditions. Bon, on peut soit avoir cette solution-là, soit maintenant, depuis quelques années, s'orienter vers la surface avec les gazons synthétiques. Il y a maintenant 2 clubs de Ligue 1 qui utilisent cette surface-là. La question se pose sur beaucoup d'installations qui sont réaménagées dans le cadre de la candidature à l'Euro 2016, puisque la France a été retenue pour cet événement, avec des installations qui sont soit réaménagées, soit construites neuves, souvent avec des couvertures qui permettent justement d'organiser des événements extrasportifs. Et sur ces installations-là, actuellement, se pose la question du choix d'un gazon naturel ou d'un gazon synthétique, avec la chance pour toutes ces installations qui sont en cours de construction, d'avoir 2 clubs de très haut niveau français qui se sont lancés cette année. Et donc la chance pour toutes ces installations d'avoir une expérience vraiment réelle. Ça fait que quelques mois maintenant, on rentre dans la période d'hiver, on va voir tout l'intérêt pendant cette période d'hiver d'avoir une surface en synthétique sur ces installations.
ils vont pouvoir faire un choix sur ces grosses installations polyvalentes, entre guillemets, du synthétique ou du naturel, en toute connaissance de cause, puisqu'ils vont avoir l'expérience du très haut niveau pendant toute une saison. Peut-être qu'une saison, peut-être que Lorient et Nancy vont à la fin de la saison décider de passer à autre chose, pourquoi pas, ou alors sur plusieurs saisons, puisque les stades de l'Euro 2016 doivent être prêts 2 ans avant qu'en 2014. Donc on va dire qu'il y a 4 ans pour vraiment prendre la décision, est-ce que je m'oriente vers le synthétique ou le gazon naturel. Voilà. On est dans une position où nous souhaitons être disponibles pour que les gens puissent venir nous voir. Nous ne sommes pas forcément demandeurs comme la plupart des exposants qui cherchent effectivement à apporter, à communiquer, à aller vers les gens. Nous voulons être là pour que les gens sachent que nous sommes présents et que s'ils ont une question, et d'ailleurs les gens sont venus nous voir pour généralement une petite question de détail, quelque chose, un problème de traçage, un problème pour certains d'éclairage, de classement. Des petites questions, quelques-uns pour des projets, mais l'important pour nous, c'est notre deuxième présence dans ce salon, la première fois à Paris, cette fois-ci décentralisée. Nous souhaitons être présents ici dans ce salon qui regroupe des professionnels. Ces professionnels sont visités par des collectivités. Et ces collectivités sont les partenaires de nos interlocuteurs privilégiés que sont les clubs et les joueurs. Donc voilà, la boucle, on a fait le tour. Et être présent ici, c'est une possibilité pour les collectivités de venir nous voir, de nous interroger et qu'ils sentent que la fédération n'est pas installé dans son mausolée ou je ne sais pas quoi dire, son immeuble à Paris, dans des bureaux bien fermés, mais qu'on est là, on est à côté d'eux. Et on le voit d'ailleurs, et ils le savent, que nous sommes à côté d'eux dans l'aide que nous apportons, notamment via le service que je dirige, le service terrain, pour tous les aménagements qu'ils réalisent, les installations neuves. On les aide d'ailleurs financièrement. On a une partie du football professionnel qui sert à aider à financer l'amélioration des installations depuis plusieurs années maintenant. C'est vraiment beaucoup, c'est des millions d'euros qui ont été investis en partenariat avec les collectivités. Il est important qu'elles sachent que le travail, il se fait, c'est vrai en grande partie dans le bureau, vu la quantité énorme, 30 000 installations qu'il faut gérer, mais que aussi on est là auprès d'eux, même si d'habitude ils ont plutôt la coutume de voir les représentants des ligues régionales sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, voir les représentants des districts qui sont encore plus près du terrain, mais nous aussi, fédération, il faut, à l'appui de nos ligues et de nos districts, que l'on soit présent et vraiment dans un salon comme ça, les gens viennent nous voir et je pense que ça a un bon impact et qu'on continuera l'année prochaine à venir probablement à Bordeaux. On essaiera d'ailleurs de convaincre une fédération avec laquelle on a de très bonnes relations, à instituer un partenariat au niveau des installations, de l'aménagement des installations, puisque on travaille avec eux ensemble auprès des collectivités. C'est la Fédération française de rugby qui, elle aussi, se tourne vers le gazon synthétique et elle aussi est en train de mettre au point son règlement des installations. Au niveau international, il y a eu un rapprochement il y a 3 semaines, un mois de ça, entre l'IRB et la FIFA. La Fédération française de football se rapproche, des contacts ont eu lieu, des rencontres, des réunions de travail. Et je pense que l'année prochaine, au sein du salon Green Expo, ça sera peut-être 2 exposants l'un à côté de l'autre, ou alors sur un même stand, pourquoi pas, les 2 fédérations qui répondront aux attentes des collectivités concernant les installations sportives.